Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial abdos. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Merci tellement d'être là avec moi pour cet entraînement corps complet, mais axé sur les abdos. Et ça veut dire qu'on va travailler les jambes, les bras, mais le focus va être sur les abdos. Et on ne le fait pas pour des raisons esthétiques nécessairement, on le fait parce qu'on a envie d'avoir un tronc fort, donc un corps solide. On veut aussi peut-être travailler un petit peu plus la posture. Alors, je vous invite à penser à tout ça pendant qu'on bouge ensemble. Premier mouvement, c'est le squat. Lorsque je vous le démontre, prenez le temps de vous installer. C'est pas une course. Moi, je veux maximiser le temps que j'ai avec vous. Mais je voudrais surtout pas vous mettre de pression. Alors, si vous me voyez partir un mouvement, prenez le temps que ça prend pour le voir. J'allais dire le maîtriser. Bon, en 15 minutes, des fois, on n'a pas le temps de maîtriser un mouvement, surtout si c'est nouveau. Mais ceci étant dit, vous revisionnez les contenus lorsque vous le souhaitez. D'accord? Le lien est au bas de l'écran. Squat. Regardez ce que je vais ajouter. Vous pouvez le faire avec moi tout de suite ou encore lorsque vous êtes prêt à le faire. Je vais placer les mains près de la poitrine. J'aimerais vous inciter à penser à allonger la colonne, mais dans ce cas-ci, précisément, rapprocher les omoplates ensemble. OK? Les mains collées ensemble. On continue à descendre, à monter. On respire bien. 8, 7. Souvent, je donne un décompte. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va être ajouté ou qui va conclure le segment. Oh boy! Oh, j'ai failli perdre l'équilibre sur celui-là. Un squat, rotation. Donc, vous regardez, ne vous étourdissez pas. Regardez là où vous avez envie, où le regard est bon pour vous. Hop. Yes. Déjà, on augmente tranquillement l'amplitude. Hein? Plus bas, plus haut. 4, 3, 2, et juste le squat. Permettez-moi de revenir ici. Ça va? 3 en bas. Pas celui-là, le prochain. C'est 1, 2, 3. On achève. Regarde. 1, 2. Est-ce que vous pouvez descendre juste un peu plus? Les fesses vers l'arrière. Ça a l'air facile à dire, facile à faire, mais la réalité, c'est que des fois, le tronc descend trop alors que c'est les fesses que j'aimerais vous voir descendre. Essayez ça. Le poids est davantage sur les talons. Ça devrait vous aider là, dans le transfert, la compréhension du mouvement. Moi, je le sens bien. Pour vous, change de côté. 1, 2. Moi, je suis pas mal plus stiff. De ce bord-là, ça lève moins pour moi. Qu'en est-il pour vous? Hein? C'est vous. C'est vous l'important. Alors, si jamais je préfère juste peut-être regarder de côté, je peux le faire. J'essaie quand même d'aller chercher l'amplitude. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on le fait, plus à l'aise on devient. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est tellement vrai. Alors, tolérer l'inconfort d'être moins bon. Et je le fais avec vous, même si je ne suis pas parfaite dans celui-là. Et de façon générale, on n'est jamais parfait. Mais on mise sur devenir meilleur, oui? 2 bonus, why not? Woo! Bonne nouvelle, c'est la fin, restez donc ici. Pulsation, down, up. Est-ce que ça choque? Moi, je le sens tellement. On se retrouve au prochain segment. Suivez-moi, on fait un burpee, donc les bras vers le ciel, vers le plafond, les jambes un peu plus larges que les hanches. Vous descendez pour venir vous installer en planche, OK? C'est la première partie du burpee. Je veux juste vous rappeler l'importance de pouvoir aller sur les genoux lorsque vous le souhaitez. S'il y a une blessure que vous devez considérer et que vous préférez être sur les avant-bras, vous pouvez rester en planche sur les avant-bras sans faire le mouvement va-et-vient, OK? Alors, on est sur les mains sont en ligne avec les épaules. Permettez-moi de remonter, puis on va le faire comme ça. Donc, vous remontez, vous allongez les bras vers le ciel, vous descendez, planche, ça va? Vous remontez. Je l'aime beaucoup ce mouvement-là pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il nous amène à travailler l'arrière de la jambe. En fait, il nous amène à pousser notre souplesse côté arrière de la jambe. Je devrais dire ça de même. Bring it up. Donc, on descend, planche,
On revient. Si vous aimez moins l'idée de faire des mouvements va-et-vient comme ça, up and down, restez tout simplement en planche, d'accord? Remonte, up, descend, poussez le nombril vers la colonne. Comment ça va? Ça se fait bien quand même, hein, trouvez-vous? Pas dans le sens que c'est facile, mais dans le sens où on accepte le défi. Restez là, genoux vers le coude. On accepte le défi et on pousse nos limites. Ouh. Donc, genoux vers le coude, on travaille les abdos, les bras. Puis maintenant, genoux entre les mains. Genoux, genoux, genoux. Puis, j'ai accéléré un peu, permettez-vous ça? 1, 1. C'est 4, 3, 2, petit moment de répit. Descends sur les genoux. Inspire, expire. Connaissez-vous la pose de l'enfant? Inspire, expire. Voyez si vous êtes capable d'aller descendre le front vers le tapis. Il fait du bien. Doucement, vous revenez position planche. Est-ce que ça va? Puis on va remonter. OK, on fait ça, on met tout ça ensemble. Donc, je descends, genou, genou, et reviens, et allonge. Descends, genou, genou, remonte. Je peux garder mes jambes pliées si je préfère. Remarquez-vous que ça devient un peu moins inconfortable à force de le faire. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Genou, genou, reviens. Dernière fois, OK? Bring it down. Genou, genou, remonte. En fait, dernière fois, bonus, on reste en bas, d'accord? Restez là. Wouh! Genou vers la main, vers les deux mains. Genou. Donc, ça devient plus confortable parce que on prend de l'expérience dans le mouvement, mais il faut faire attention à ne pas flancher côté technique quand la fatigue s'installe. Oh boy! Et si on joguait? Oh my God! OK. C'est 8, 7, 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Venez-vous-en, on s'installe sur le tapis sur une serviette. Je vous veux sur le dos, les mains en arrière de la tête. Vous montez, vous descendez. Donc, je vous regarde, mais en même temps, ce que j'ai besoin de faire, c'est bien démontrer l'exercice. Alors, permettez-moi d'essayer de vous démontrer le mouvement adéquatement. Ce qui va nécessiter là, que je vous regarde un peu moins. OK, pardonnez-moi d'avance. On monte, on descend, donc c'est le demi-redressement assis. Je peux continuer avec ça tout le long. OK, je pourrais faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai envie de vous faire faire, c'est d'amener les genoux de côté. Puisque mon intention, c'est de vous présenter des contenus variés d'une capsule à l'autre et que vous savez que les capsules sont disponibles pour vous sur le web un peu partout. Je peux me permettre de vous donner plein d'idées, puis après ça, vous pouvez toujours redécouvrir les contenus au moment opportun, OK? On lève, on descend. Oblique. Est-ce que vous sentez que ça se passe dans les obliques? Est-ce que vous préférez avoir les mains juste derrière la tête? Des fois, je vous encourage même à les mettre là où il y a le cou pour soutenir la tête. Up and down. Lève, descend. Lève, descend. Plus que 4. C'est 4. Petit mouvement, mais très efficace. Dans 2, on reste en haut. Ça vous va? On pulse ici. C'est lève. Lève. Attention à la position de votre tête pour ne pas sentir le cou inutilement parce qu'on ne travaille pas le cou. On travaille les abdos, je vous le rappelle. OK? C'est 4. 3. Dans 2, on garde la pause. C'est 8. Donc, trouvez l'angle qui vous convient. Des fois, ça peut vous aider d'aller chercher le tapis. On reste, on reste, on reste. Ça chauffe, monte un peu plus haut. On relâche. Les jambes vont de l'autre côté. Comment ça a été pour vous? Here we go. On monte, on descend. Les obliques. Si jamais vous n'êtes pas bien dans cette position-là, pour toutes sortes de raisons, je peux aller faire un exercice équivalent. Ça va chercher les obliques. OK? Celui-là, je vous l'avais déjà présenté. OK? Mais il est valide. D'accord? Maintenant, je reviens à celui-ci. Pouvez-vous vous assurer de ne pas sentir votre cou? OK? Yes! Je garde en haut. Pulsation, micro-mouvement. Bring it up. Up, down. Je ne relâche pas. OK? Il y a
un travail, une fatigue constante. 8, 7, 6. Voyez-vous où je m'en vais avec ça? 4, c'est 3. Oh boy! On garde la pause. 8, 7, 6, 5, 4. Yes? Jambes en haut. OK? On est chanceux. On est chanceux pourquoi? Le temps file, mais on a juste un petit peu de temps. Je voulais vous présenter celui-ci. Encore une fois, si jamais vous aimez mieux l'idée d'avoir les pieds par terre, s'il vous plaît, faites-le. OK? On y va comme ça, on descend. Mes jambes sont fléchies. Il se fait bien. Je dirais qu'il se fait relativement bien dans la mesure où on travaille les abdos et dans la mesure où je suis en train de volontairement vous faire travailler et les bras et les jambes. On descend. Il se fait bien aussi parce que je peux contrôler la descente de ma jambe. Si ma jambe descend plus bas, moins facile, OK? Maintenant, si ça va bien et que vous voulez une dernière option, sachant que c'est la fin de la capsule, dans quelques instants, on s'étire. Pourquoi pas mettre le tout pour le tout de façon sécuritaire. Down and up. Je descends là où je suis capable de gérer le poids de mes jambes. Mes abdos sont capables de travailler. C'est pas mon bas du dos, d'accord? On descend. Je peux descendre moins bas, right? On descend. On monte plus que 4. Êtes-vous bon pour un petit 4 sympathique? Je pense que oui. Ah, je l'aime. 3. Donc, je suis revenue à une version jambes pliées, juste pour vous rappeler que toutes ces options sont valables. J'en ai pas une que j'aime le plus. Et on se laisse sur celui-là. C'est 8, 7. Tenez bon, on s'étire dans quelques secondes. On s'étire. Donc, on étire principalement les muscles qu'on a travaillés. Donc, j'ai commencé avec un étirement pour les obliques. C'est un étirement que vous pouvez faire sur une chaise si vous souhaitez incorporer des étirements à votre routine. Inspirez. Et par routine, j'entends, oui, la routine de mise en forme, mais aussi au quotidien, si vous êtes capable de penser à insérer ici et là des étirements sur une chaise quand vous pouvez. C'est tellement important, c'est nécessaire. Venez porter les bras derrière, entrecroiser les doigts. La citation de la semaine, chacun son rythme, chacun son rythme. En mise en forme, comme dans toutes les autres sphères de votre vie, l'important, c'est de ne pas se comparer et d'y aller un pas à la fois parce qu'on avance. On avance malgré tout. Et l'important, c'est vraiment juste qualité versus quantité. Alors, je vous souhaite une journée magnifique. Merci infiniment de me suivre sur TV Laval et merci beaucoup de partager les contenus dans votre entourage. À bientôt!